Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée, la Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Le Premier ministre sénégalais quitte Nouakchott au terme d'une visite de 24 heures. Brahim Moubarak, le nouvel administrateur directeur général à la tête de la SNI. La rue vers le nord à la recherche de pépites pour des dizaines de jeunes Mauritaniens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos deux confrères Jadna Ouldeida de Mouriweb et Babacar Ndiaye de Cridem, déposés hier par le procureur, ont été libérés ce matin. Mais la plainte déposée contre eux par Beder Ould Abdelaziz court toujours. Le Premier ministre du Sénégal, Mohamed Boun Abdallahi Dionne, a quitté Nouakchott cet après-midi après une visite de 24 heures en Mauritanie. Son séjour a été marqué par des rencontres et des tête-à-tête avec son homologue Yahya Ould Hadamine. Le communiqué final sanctionnant la visite a réaffirmé la solidité des liens de fraternité et d'amitié existants entre la Mauritanie et le Sénégal. Les séances de travail entre les deux délégations ont permis de passer en revue les préoccupations d'ordre économique et sécuritaire ainsi que le suivi de certaines recommandations de la 12e session de la Grande Commission mixte de coopération tenue à Dakar les 22 et 23 octobre 2015. Ils ont insisté sur la nécessité d'accélérer le processus de mise en œuvre des dites recommandations. Le communiqué a souligné la nécessité de mutualiser les efforts des deux pays pour lutter efficacement contre le terrorisme à travers une coopération plus renforcée dans le domaine de l'échange de renseignements et de partage de bonnes pratiques entre les forces de défense et de sécurité des deux pays. Le Premier ministre sénégalais nous fait ici l'économie des raisons de ce voyage. Il y a à peu près 10 jours, la Mauritanie était en deuil suite à la perte du ministre des Transports, qui est un éminent membre du groupe d'impulsion de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. Un groupe d'impulsion que nous avons mis en place à Dakar dans le cadre de la visite que le Premier ministre Ould Hamdine avait effectuée. Et je me devais en retour, suite à son invitation, d'effectuer ici à Nouakchott cette visite de travail et d'amitié pour justement opérationnaliser davantage ce groupe d'impulsion et le mettre dans le sillage des excellentes relations de fraternité et d'amitié qui lient les présidents Aziz et Sall. Nous avons visité ce matin cette centrale électrique de 180 MW qui est une centrale importante dans le cadre du West African Power Pool, qui est un élément important justement de production, mais aussi de partage entre différents pays que sont Sénégal, Mauritanie et Mali. Nous nous félicitons de cette initiative du président Aziz qui a eu à renforcer les capacités productives en matière énergétique de la Mauritanie de manière extraordinaire. Il y a 4 ans, la Mauritanie était 4-5 ans, était en déficit. Aujourd'hui, elle exporte, et cela grâce à l'action du président Aziz. Nous sommes venus pour également doper un peu cette coopération et ces échanges. Et c'est aujourd'hui 40 MW que nous tirons de la Mauritanie grâce à un accord entre Somelec et Sénélec. Nous nous en félicitons et nous pouvons aller même davantage jusqu'à 150 MW. Vous le savez, nos deux pays viennent de découvrir d'importants gisements gaziers en offshore et je pense la semaine prochaine, les deux ministres sénégalais et mauritaniens seront à Dallas pour discuter avec la société partenaire du projet selon les instructions reçues bien entendu des présidents Aziz et Sall justement pour mutualiser ces importants gisements. Autre domaine de coopération sur lequel nous avons eu à travailler, c'est les transports, avec en perspective le pont de Rosso, qui va permettre de relier directement la terre ferme du Sénégal et celle de la Mauritanie. Et bien entendu, dans le cadre du corridor qui lie l'Afrique à l'Europe, ce sera une avancée pour nos deux peuples
Le projet avance, il avance sûrement, et nous avons dans nos tablettes une mise en œuvre, un démarrage possible sur le binôme 2016-2017. Donc il faudrait s'en féliciter. Autre secteur sur lequel la coopération a d'excellents résultats, bien sûr, c'est l'hydraulique, avec l'OMVS comme plateforme, et nous avons également, avec les deux ministres en charge des secteurs, continué nos échanges. Certes, c'est un cadre multilatéral, mais nous savons également la place qu'occupent nos deux pays dans le cadre de cette plateforme sous-régionale. Enfin, secteur important sur lequel les discussions se sont portées, c'est la pêche, avec, là il faut le dire, peut-être quelques difficultés dans le cadre du renouvellement du protocole d'accord en matière de pêche qui lie les deux pays. Mais nous avons espoir que d'ici un mois, nous irons vers des solutions définitives, parce que justement, il y a un cadre légal également qui existe, c'est la convention qui lie les deux pays, convention de laquelle découle le protocole d'accord. La Société nationale industrielle et minière a changé de patron. C'est un ancien cadre de l'entreprise qui devient l'administrateur directeur général du groupe, qui paraît aujourd'hui comme un géant aux pieds d'argile. La mission de Brahim Ould Mbarek Ould Mohamed El Mokhtar n'est pas de tout repos. Un commentaire d'Al Abbas, Cheikh Hadram. Un nouveau directeur pour la Société nationale industrielle et minière SNIPSEM, il s'agit de Brahim Ould Mbarek Ould Mohamed El Mokhtar, qui a quitté le département de l'hydraulique à l'occasion du dernier remaniement. Avant l'hydraulique, Ould Mbarek fut ministre du développement rural pendant près de 5 ans, et quand le département a été scindé en deux, il a été désigné ministre de l'agriculture avant de se voir confier les ministères de l'hydraulique et de l'assainissement. Il s'agit donc d'un homme du système du président Mohamed Ould Abdel Aziz, mais bien avant, Brahim Ould Mbarek a été un cadre de la SNIM. En effet, il a été son responsable commercial et représentant à Paris, comme il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de la société où il a travaillé pendant près de 20 ans. Il revient donc à l'entreprise qu'il a vu évoluer en une période où elle a connu des sérieuses difficultés, nées notamment de la baisse des prix du fer sur le marché mondial. L'administrateur directeur général sortant, Mohamed Abdallahi, devenu ministre de l'hydraulique, a fait un bilan de son exercice à l'occasion d'une lettre ouverte adressée au personnel de l'entreprise. Le capital de la société mixte est passé de 12,2 milliards d'ouguiens en 2013 à 182,7 milliards. Ce capital est détenu à 78,35% par l'État mauritanien. Le reste appartient aux investisseurs arabes et islamiques. Le programme de modernisation appelé Nouhoud a permis de financer une vingtaine de projets structurants selon les termes de l'ADG sortant, dont un financement de 1,6 milliard de dollars sur fonds propres. L'ADG sortant a mis en exergue quelques réussites sur le record dans le terrassement qui a atteint 129,9 millions de tonnes en 2014, avec un record historique de production et de culbutage de 13,3 millions de tonnes. Encore en 2014, alors que les ventes ont atteint 13 millions de tonnes en 2013 et 2014. Rappelons que la SNIM contribue à 23% au budget national à hauteur de 20% du produit intérieur brut. Elle couvre 45% des exportations du pays. La SNIM a été frappée par une grève des travailleurs en 2014. Cette grève a eu des réelles répercussions sur la production et sur les relations entre l'administration et les employés de la société. Brahim Ould Mbarek revient en l'entreprise alors que la situation exige des mesures drastiques pour rendre plus compétitifs les produits SNIM et en même temps le rétablissement de la confiance des travailleurs dans cette entreprise. C'est la ruée vers l'or à 200 km au nord de Nouakchott. Les hommes travaillent sans relâche du point du jour à la tombée de la nuit à la recherche de l'or. Des jeunes s'en vont à l'aventure et trouvent souvent des pépites. Le problème, c'est que l'activité se passe en toute illégalité. Mohamed Lemine Ould Seydi nous raconte. L'or, métal mythique, a toujours fasciné l'homme et son histoire. Ce métal rare et inaltérable lié au symbole de la puissance et du devin est un trésor si prisé que les alchimistes essayèrent dans les temps à transformer en or pur des métaux comme le cuivre
ou le plombe en tentant d'utiliser les pouvoirs de la chimérique pierre philosophale. L'or naturel le plus chimiquement stable a toujours été recherché, convoité, protégé et vénéré par l'homme. C'est pourquoi depuis quelque temps, des groupes de personnes venues de partout chercher fortune dans ce domaine armé de matériel lourd et d'une véritable industrie, voitures, 4x4, marteaux et piqueurs, sont régulièrement vers l'ouest mauritanien. Il ne s'agit pas d'orpillage dans les rivières car nous sommes bien dans un désert entre l'Inchiri et l'océan Atlantique, et précisément à 200 km à l'ouest de Nouakchott pour des recherches clandestines. La technique ici est rudimentaire. Casser des affleurements rocheux et broyer des tonnes de grès et de garnite pour quelques grammes de bonheur. La loi minière en Mauritanie est stricte. Pas question, hors entreprise spécialisée, d'aller chercher et extraire de l'or tout seul. Il faut une concession délivrée par le ministère des Mines, un permis d'exploration et exploitation. C'est ce que nous dit le directeur des Mines, qui confirme que tout se passe dans la transparence et que les prétendants au permis doivent se conformer au règlement en vigueur et s'acquitter préalablement des taxes et redevances fixées par le code minier mauritanien. C'est dire que le secteur minier en Mauritanie, malgré une conjoncture mondiale morose, connaît aujourd'hui des remous encourageants. Pour ces messieurs, rien n'est fait pour leur faciliter la tâche. Ils ont bien déposé des demandes au niveau de la Société mauritanienne des hydrocarbures et de patrimoine minier, mais aucun résultat. En tout cas, les appétits des sphères minérales risquent d'être bousculés par la boulimie de ces nouveaux chercheurs décidés à prendre ou à perdre vie pour cet or. Voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. Le Premier ministre sénégalais quitte Nouakchott au terme d'une visite de 24 heures. Brahim Moubarak, le nouvel administrateur directeur général à la tête de la SNIM. La ruée vers le nord à la recherche de pépites pour des dizaines de jeunes Mauritaniens. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la confection de ce journal. Merci et au revoir.